Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo juste pour vous dire que sur les écrans, il y a une vraie bombe au sens, dans tous les termes, il y a Oppenheimer qui est sorti de Christopher Nolan et c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. C'est euh, Nolan qui se pose des questions sur l'histoire américaine et en même temps c'est pour mieux interroger l'histoire d'aujourd'hui. Donc Oppenheimer, ça a été l'inventeur de la bombe atomique. Euh, et le film raconte comment il est arrivé à vouloir et à s'intéresser à ce projet, comment il a été choisi, quels ont été ses doutes, quels ont été les problèmes pour devenir le patron du projet Manhattan, quels ont été les problèmes de déontologie et ce que, dans l'histoire américaine même, qu'est-ce que ça a provoqué. En fait, moi, je suis un fan de tout ce qui est les histoires sur Kennedy, le meurtre, l'élection qui était avant. euh, et en fait, Nolan dit que au moment, le préquel de toute cette histoire, c'est-à-dire le préquel de la guerre froide, c'est Oppenheimer. Et je trouve ça passionnant de bout en bout. Alors, on peut dire que c'est un biopic. Il raconte beaucoup de choses. Bon, par contre, si vous voulez connaître les parents de Oppenheimer, vous saurez rien. Par contre, on sait beaucoup de choses sur sa manière de penser, sur sa vision et sur la guerre qu'il a eue avec un autre homme qui s'appelle Strauss, Lévi Strauss, joué par Robert Downey Jr. Oppenheimer, c'est Cillian Murphy. Et ça donne le film est un long face-à-face. Alors dit comme ça, on a l'impression qu'on s'ennuie, et bien pas du tout. Dans une vidéo sur Combini, Christopher Nolan dit qu'il s'est servi de deux films pour la base de son projet, c'est-à-dire JFK de Stone, et on reconnaît bien le côté flashback, flash forward, euh, l'idée de la couleur du noir et blanc. C'est exactement pas la même forme, mais je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il s'est servi de ça comme base et surtout des dialogues. Je trouve que c'est un film, JFK est un film beaucoup dialogué et pourtant on a l'impression de voir des scènes d'action. Et il a voulu faire la même chose. C'est humble de sa part et ça prouve qu'il est intelligent parce que d'autres films peuvent lui servir son propre cinéma. Et la deuxième base, c'est Amadeus de Milos Forman, car ça racontait la guerre entre un génie et un type qui n'en a pas, Salieri. Le génie, c'était Mozart. Et c'est aussi ça que raconte le film. Mais ça reste du Nolan pur jus. Ça reste, on est dans la tête de son personnage. On est aussi dans la tête de l'autre, de Strauss. Et ça rend le film mais passionnant de bout en bout. La musique, il y avait longtemps que j'avais pas entendu un score aussi beau. Pourtant, c'est ultra présent et moi, j'aime pas trop ça dans les films, mais là, ça apporte un côté épique. Y a... C'est vraiment un vrai thriller parce que des détails qui sont au début, qui paraissent comme ça, sans importance, on va se rendre compte que, que si, ça a de l'importance, mais on saura les réponses qu'à la fin. Donc on a beaucoup de questions tout le long du film et à la fin on a beaucoup de réponses à travers les scènes de procès. Le casting est royal, même les acteurs que je suis pas fou, ben là m'ont impressionné. Et la photo est à tomber. Il y a des films où on sent que ça va devenir des classiques. J'espère que Oppenheimer ne va pas être un four aux États-Unis, mais en tout cas, c'est très couillu de faire un film pareil aujourd'hui, surtout en blockbuster. Et alors, il y a des scènes dans un blockbuster que je n'avais pas vu depuis très longtemps.
Je n'en dirai pas plus, allez voir le film, vous comprendrez. Mais c'est du très très grand cinéma.